Je suis présentement en compagnie de Madame Rebecca Levac-Cormier, directrice de la Maison des Jeunes ici à Chambly. Bonjour, Madame Levac-Cormier. Bonjour. Donc, on est aujourd'hui dans votre nouvel espace de la Maison des Jeunes. Qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est ce soir l'inauguration. On est très fiers, très contents de pouvoir enfin être dans notre nouveau local, puis de pouvoir aussi là, faire l'inauguration là, en compagnie de tout le monde qui voudra bien y assister ce soir, là. Dans les dernières années, vous avez été mis dans des roulottes proches de la polyvalente. Qu'est-ce que ça a généré, le fait d'avoir perdu un espace, d'avoir été mis dans des roulottes, puis là, finalement d'ouvrir un espace qui convient beaucoup plus aux jeunes? C'est sûr que ça va pouvoir permettre de répondre mieux aux besoins des jeunes, de pouvoir accueillir aussi plus de jeunes que ce qu'on pouvait le faire dans les roulottes. Ça nous permet aussi une plus grande liberté en ce qui a trait aux activités qu'on peut proposer, vu l'espace qu'on a présentement versus les roulottes. Concrètement, là, qu'est-ce que vous apportez à la Maison des Jeunes? Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? On offre toutes sortes de services pour les jeunes. On est ouvert sur l'heure du dîner. On offre de la soupe avec des petites collations. On fait l'aide aux devoirs après l'école, après les heures d'école. On a aussi des activités planifiées à thématique un peu là, tous les vendredis soirs, incluant la semaine de relâche et la programmation estivale. Donc, pendant l'été, on a plusieurs sorties aussi. Là. Il y en a certaines qui sont gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes, mais avec des frais là, très abordables. Dans le fond, la Maison des Jeunes, c'est un peu un endroit pour donner un répit, pour aider les jeunes qui, peut-être, qui ont envie d'être un petit peu plus, d'avoir un endroit plus safe, où est-ce qu'ils vont se sentir bien, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est pour tous les jeunes là, qui souhaitent avoir un lieu sécuritaire qui est encadré, où ils peuvent échanger, venir chercher des conseils ou de l'aide là, auprès des intervenants et ils puissent aussi socialiser là, entre eux. Tous les jeunes là, qui veulent pas rester dehors, qui veulent pas être tout seuls à la maison en revenant de l'école. C'est pas mal ça. Vous êtes ouvert 4 jours semaine présentement. Puis, combien de jeunes viennent vous voir présentement? Parce que là, je sais que vous m'avez confié hors onde que les secondaires 1 sont présentement pas à la polyvalente. On est dans une école primaire à Carignan et c'est justement en secondaire 1 que vous venez chercher les jeunes. C'est quoi cette transition-là? Comment ça se passe pour vous maintenant? Ben, un peu comme vous dites, on se base beaucoup sur la transition primaire-secondaire, ce qui fait que les jeunes viennent chercher un milieu qui est un peu plus sécurisant et moins anxiogène là, avec la Maison des Jeunes pour passer vraiment du primaire au secondaire, ce qui fait que généralement, on a beaucoup plus de secondaire 1. Puis ben, après ça, quand on réussit à les accrocher, ils restent tout le long là, de leurs années au secondaire. Et là, présentement, le fait que les secondaires 1 ne soient pas à Chambly, c'est sûr que cette année, ça a été une année extrêmement difficile pour nous. Parce que c'est une année qui s'est comme suivie aussi avec les répercussions de la COVID. Donc, ça fait qu'on a beaucoup moins de jeunes qu'on en avait auparavant. Quand je dis beaucoup moins, là, T'sais, on a un jeune ou deux là, sur l'heure du dîner. Il y a des dîners qu'on n'a personne. Les soirs après l'école, un peu le même principe, un, deux jeunes. Aux activités du vendredi, généralement, on va avoir à peu près 4-5 jeunes. Comparativement à avant, où les vendredis soirs, on en avait 20. Les soirs après l'école, avec l'aide aux devoirs, là, on était à peu près entre 10 et 15. Puis pendant les dîners, on était à plus de 30. Donc, on attend impatiemment la nouvelle rentrée scolaire là, pour refaire un peu notre place et notre réputation là, à ce niveau-là là, pour les jeunes. Mais avec l'espace d'un nouveau local, ça va être parfait. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous impliquer dans une Maison des Jeunes? La Maison des Jeunes a une mission qui est très, comment je dirais, un peu familiale auprès des jeunes. Donc, on est comme les grands frères, les grandes sœurs de ces jeunes-là. Puis ce qui a fait en sorte que moi, j'ai voulu m'impliquer à ce niveau-là, c'est que si dans mon adolescence, si j'aurais su que les maisons de jeunes existaient puis que j'aurais eu des intervenants comme nous ici au quotidien, ben j'aurais probablement eu une adolescence un peu plus facile. Je trouve ça important de pouvoir accompagner ces jeunes-là et de voir aussi l'impact qu'on a sur eux, sur les jeunes adultes qui deviennent dans l'avenir et tout ça. Donc, je trouve ça super important comme mission.
Puis, qu'est-ce que vous aimeriez dire à un jeune qui hésiterait à venir vous voir présentement? Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas être gêné. Ici, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de jugement. Tout le monde est le bienvenu. Puis, on est une équipe qui est le fun. On aime ça, avoir du fun avec les jeunes. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut venir nous voir. Puis, par la suite, on continue à venir, on participe aux activités, puis on a du fun tous ensemble. C'est comme une deuxième famille. Merci beaucoup, Madame Levac-Cormier, pour cette belle visite de vos locaux. Puis, on vous souhaite la meilleure chance pour la nouvelle année scolaire. Merci beaucoup.